Depuis le mois de décembre, les inscriptions pour la bourse chinoise 2025 sont ouvertes. Nous avons ouvert les portes, donc nous avons les rentrées du mois de mars qui sont en train de fermer parce que nous ne prenons plus les rentrées du mois de mars et la rentrée de septembre. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer encore avec plus de détails notre programme de bourse chinoise pour les étudiants africains et même les étudiants du monde, d'accord? Que vous soyez en Afrique, en France, aux États-Unis, vous avez envie d'aller en Chine faire vos études, nous pouvons vous aider à le faire. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner beaucoup plus de détails sur notre programme de bourse. Comment ça se passe, comment ça se déroule. Parce qu'il y a pas mal de questions qui reviennent et je me suis dit c'était mieux de faire une vidéo pour en parler. Parce que malheureusement, la plupart des Africains n'aiment pas lire. C'est une réalité. Sinon, nous avons déjà tout mis à disposition sur notre site. Mais beaucoup de personnes ne veulent pas aller le lire et reposent tout le temps les mêmes questions. Donc là, je vais vous partager aussi mon écran et on va analyser ensemble le programme de bourse sur la Chine. Comme je le disais, les portes sont maintenant ouvertes et nous devons faire vite pour la rentrée prochaine, donc la rentrée de septembre. La rentrée de mars 2025, nous ne prenons plus de candidats pour cette rentrée parce qu'on a déjà clôturé les inscriptions pour la rentrée de mars 2025. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet sur les bourses chinoises, j'aimerais d'abord vous dire que nous avons aussi ouvert les portes pour notre voyage business en Chine. C'est un voyage de 2 à 3 semaines qui se passe directement sur le territoire chinois où nous accompagnons des entrepreneurs africains ou des gens, des aspirants entrepreneurs d'Afrique et de la diaspora à venir en Chine pour nouer des partenariats stratégiques, des partenariats business pour leurs projets. D'accord? Nous allons vous aider de A à Z, de la réserve de votre visa à la réservation de votre billet d'avion, aux différentes visites d'usines, marchés et foires que nous allons faire dans plein de villes chinoises. Nous allons vraiment faire le tour de la Chine pour vous montrer toutes les opportunités et, très important, concrétiser vos projets ou vos achats parce que nos équipes sur le terrain, malgré la fin du voyage, continueront à vous aider, d'accord, dans vos achats, dans le transport de vos marchandises vers votre pays de résidence. Donc, les portes sont ouvertes, les liens sont dans la description de cette vidéo. Je vais vous montrer une petite animation pour que vous puissiez voir où se trouve la description de la vidéo actuelle. Donc, cliquez dessus. Vous aurez aussi un petit bouton qui va apparaître autour de cette vidéo pour vous inscrire à ce voyage business en Chine. Et dans le premier commentaire de cette vidéo épinglé, vous aurez aussi accès, d'accord, à notre site web. Vous mettez vos informations, vous tombez sur la page, vous pouvez lire la page pour voir les différentes offres que nous proposons et vous prenez rendez-vous avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe pour préparer, d'accord, ce voyage qui s'ouvre en avril 2025. Donc, ce sera pour la session d'avril, du 13 avril au 30 avril ou du 13 avril au 5 mai pour ceux qui veulent faire plus de 3 semaines avec nous sur le territoire chinois. Ceci étant dit, on revient à notre vidéo sur le programme de bourse. Donc, comme je le disais, j'ai ici mon site web ouvert. On va analyser tout cela ensemble, les amis. Donc, déjà, dans un premier temps, c'est quoi ce programme de bourse? Donc, comme je l'ai expliqué beaucoup de fois par le passé, j'ai fait mes études en France. À la fin de mes études, en parallèle même de mes études, je suivais des cours de langue chinoise. J'apprenais le chinois à l'époque. Et quand j'ai fini, j'ai passé des examens de langue chinoise et j'ai été boursier pour aller étudier la langue chinoise et me perfectionner en chinois. C'était en 2017-2018. Ça a été une expérience qui a changé ma vie. D'accord? Aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est un peu grâce à la Chine. Certainement, vous me connaissez, vous m'avez connu grâce aux vidéos sur la Chine, grâce aux vidéos des usines. Mais avant ça, je suis e-commerçant. J'ai des boutiques e-commerce. Nous vendons des sacs à dos et cette boutique e-commerce qu'on a lancée, nous l'avons fait avec un partenaire chinois. Ils font tout, c'est une usine en Chine. Le design, la conception, tout. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de distribuer cette marque-là, les amis. Donc, c'est ça qui m'a permis d'atteindre la liberté financière, de générer des centaines de milliers, même des millions d'euros en quelques années. Ça a pris du temps, mais c'est grâce à la Chine. Même mon business, d'accord, d'import-export que nous faisons, c'est avec la Chine. Nous avons aussi une marque de sous-vêtements en Russie avec des partenaires. C'est encore avec la Chine, etc. Donc finalement, je me suis posé un jour, je me suis dit, tout ce que je fais aujourd'hui, bizarrement, c'est grâce à ce pays. J'ai fait 7 ans d'études en France, ingénieur en sécurité informatique. J'ai fait tout ça et finalement, c'est ce truc sur la langue où je suis allé faire en Chine, je suis allé apprendre la langue en Chine qui a débouché sur tout ce que vous voyez aujourd'hui sur YouTube, les amis.
Donc, pour moi, c'était le moyen de redonner un peu à la communauté. J'ai dit, OK, je vais vous montrer comment avoir des bourses pour aller étudier en Chine. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, lorsqu'il s'agit de bourses chinoises, de bourses en tout cas, pensent même pas de bourses parce que la France, le Canada, les États-Unis ne donnent pas beaucoup de bourses finalement. Ne donnent pas beaucoup de bourses aux Africains en tout cas. D'accord? Mais la Chine donne des milliers, des centaines de milliers de bourses chaque année dans un souci aussi de soft power, d'accord, de pouvoir, d'influence, d'accord, dans un souci aussi de redorer ou en tout cas d'entretenir leur image et surtout pour construire des ponts avec l'Afrique et la Chine parce que la Chine sait aujourd'hui que l'Afrique va se développer quoi qu'il en soit et sait que l'Afrique sera un gros marché. Elle sait que l'Afrique regorge de beaucoup de potentialités. Donc la Chine veut construire rapidement et mettre ses pions, d'accord, pour venir étudier dans leurs meilleures universités. Donc ça a été ça un peu le postulat de départ. Donc nous avons lancé ce programme pour vous aider. Les amis, ne confondez pas aide avec gratuité, d'accord? Parce que beaucoup de gens pensent que oui, parce que je parle d'aide. Non, c'est un programme payant, d'accord? C'est un programme payant où nous allons, avec mon équipe en Chine, trouver les meilleures bourses d'études pour vous ou pour vos enfants pour qu'ils viennent étudier dans les filières de leur choix en Chine, les amis. Donc, c'est des bourses extrêmement intéressantes. Je vais vous les démontrer tout à l'heure. On va passer dessus. Donc, c'est une prestation que nous réalisons parce que derrière, il y a des équipes à payer. Pour qu'ils aillent postuler dans les universités, il y a pas mal de choses que nous mettons en place. Et les bourses que vous allez obtenir vont être des bourses qui vont couvrir toute la durée de vos études en Chine, langue chinoise comprise, si vous optez pour une bourse avec l'enseignement en full chinois et non en anglais. Donc, nous allons commencer là. Certainement, vous commencez déjà à voir mon écran, d'accord? Je vais mettre aussi le lien du site dans la description de cette vidéo pour ceux qui veulent prendre rendez-vous. Vous pouvez cliquer sur rejoindre Sino Bourse. Vous allez prendre rendez-vous avec moi ou quelqu'un de mon équipe, d'accord, pour poser des questions supplémentaires, les amis, d'accord? Donc, voilà un peu. Ici, vous avez la méthode Sino Bourse en 8 étapes simples, d'accord, pour aller faire cette étude en Chine. La première étape, c'est de prendre contact avec notre équipe. D'accord? Si vous avez des questions sur la bourse, on vous reviendra dessus. Nous allons vous intégrer dans un groupe d'information. On va vous donner les différents documents nécessaires que vous devez nous fournir. On parlera aussi des frais de dépôt, c'est-à-dire nous prenons des frais de dépôt à hauteur de 500 000 francs CFA que vous pouvez voir ici. D'accord? 500 000 francs CFA qui sont des frais de dépôt de dossier où on va analyser vos dossiers, les soumettre dans différentes universités pour avoir les meilleures bourses adaptées à votre situation. D'accord? Et ces frais de dépôt, si vous n'avez pas votre bourse, c'est-à-dire que on n'arrive pas à trouver de bourse pour vous, ce qui est très rare, à moins que vous-même vous refusiez. Mais si on n'arrive pas à trouver de bourse, nous avons deux solutions. Soit on vous rembourse vos frais, soit on reporte la bourse à une autre session, donc soit en avril prochain ou en septembre de l'année d'après. Donc, ça dépendra, d'accord? On peut faire un report pour avoir une autre bourse où on va vous rembourser aussi. Mais les amis, j'aimerais préciser, le remboursement est uniquement dans le cas où on n'arrive pas à vous trouver la bourse nous-mêmes. On a tout fait, on n'est pas arrivé à vous trouver la bourse. Mais si vous refusez les bourses qu'on vous trouve pour X, Y raison, ne vous attendez pas à ce qu'on vous rembourse parce que le boulot a été fait. D'accord? Même si nous garantissons jusqu'à 100%, je dis jusqu'à parce que j'ai pas envie de dire qu'on est parfait, de résultats pour vos bourses. Vous aurez les bourses. Voilà. Donc, une fois que c'est là, que c'est mis en place, nous allons faire le processus, d'accord, d'inscription dans les universités, dans les top 150 universités chinoises. Vous aurez l'annonce des résultats juillet, août pour la rentrée de septembre, ou souvent février pour la rentrée de mars, même janvier, février pour la rentrée de mars. D'accord? Donc, vous avez les différents paiements de la prestation parce que vous avez deux trucs ici, les amis. La première chose, les amis, c'est que vous avez les frais de dossier. Les frais de dossier vont nous permettre de postuler dans les meilleures universités chinoises pour vous garantir les meilleures bourses possibles. On reviendra sur le type de bourse. Une fois que ces frais de dossier sont payés, on démarre le processus qui va prendre quelques semaines à quelques mois pour que vous puissiez avoir votre bourse. Une fois que la bourse est délivrée, on vous envoie les informations. Voici l'université, voici ce que l'université veut vous donner. Est-ce que vous voulez ou pas? Si vous voulez, on avance avec l'université, vous avez passé les entretiens, etc. Même si les entretiens, n'ayez pas peur. C'est rien de spécial, c'est 5 minutes, on vous demande juste pourquoi vous voulez étudier en Chine, c'est quoi vos motivations. Ça va vite et vous êtes accepté et on passe à autre chose. Dans le cas où vous refusez, on va continuer à postuler pour d'autres universités jusqu'à trouver la meilleure bourse qui va vous convenir. D'accord? Et une fois que cette bourse est donnée, vous devez aller faire vos informations de visa. Donc, vous allez faire votre demande de visa. Nous pouvons aussi vous aider dessus. D'accord? On peut vous aider. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez aller à l'ambassade de Chine de votre pays pour prendre des informations et fournir les documents parce que le document le plus essentiel, c'est le document que nous allons vous donner pour vous dire, qui atteste plutôt que vous avez obtenu votre bourse. On va vous l'envoyer ce document. Et avant de vous envoyer ce document, vous devez payer les frais de prestation. Donc ici,
Pour ceux qui vont avoir une bourse, regardez ici, hein, pour une bourse partielle, donc une bourse partielle, il y a certains critères. Souvent, c'est ceux qui ont 10 et 13 de moyenne, d'accord? Vous pouvez avoir soit une scolarité gratuite, donc la bourse va venir sous forme de scolarité gratuite. Ça va venir ou soit sous forme de logement gratuit, donc vous payez la scolarité. Ça peut même venir sous forme de scolarité payante avec argent de poche, parce que c'est ce qu'on a remarqué aussi. On a eu des gens, par exemple, qui ont une bourse partielle, c'est-à-dire qu'ils ont eu la scolarité qui était payante, mais l'université leur donnait 20 000 yuan par an. C'est énorme, c'est énorme. D'accord? Donc, ils leur donnent de l'argent de poche par an. Donc, la bourse partielle, c'est pour vous dire quoi? Vous n'aurez pas tout gratuit. Vous aurez certaines choses payantes que vous allez prendre en charge vous-même. C'est ça la bourse partielle. Retenez cela, les amis. D'accord? Ici, vous allez voir qu'on a mis croix pour argent de poche. C'est très rare, mais on a vu aujourd'hui qu'il y a des gens qui avaient des argent de poche aussi pour la bourse partielle et même pour la bourse complète aussi. D'accord? Donc, en fonction du type de bourse, on verra comment faire. Et je dis ici, les bourses accordées sont valables pour l'entièreté de votre cursus, licence, master ou doctorat, en plus de 1 ou 2 ans de langue pour ceux qui choisissent d'étudier en chinois. Donc, la prestation sera payée uniquement après l'obtention de la bourse parce qu'il y a les frais de dossier de 500 000, mais là aussi, il y a la prestation même où vous avez obtenu votre bourse et on doit vous envoyer les documents de bourse et là, vous payez les différentes prestations de 1 500 000, 2 millions ou 2 500 000 francs CFA. C'est ça le montant de la prestation. C'est là où nous on est payé. D'accord? C'est là où on est payé. Et vous pouvez avoir, on vous enverra les documents pour que vous puissiez postuler, d'accord, pour votre visa et vous partez en Chine. Ces montants que vous voyez ici n'incluent pas votre billet d'avion parce que des gens nous posent la question, oui, est-ce que quand je paye ça, c'est vous qui m'achetez le billet d'avion? Non, c'est notre prestation. Le visa, le billet d'avion, tout cela est à votre charge, les amis. D'accord? C'est à votre charge. On peut vous aider dessus. On peut vous aider à les avoir rapidement. Mais c'est des prestations différentes totalement et c'est à votre charge, les amis. Donc, quoi d'autre encore? Il y a pas mal de gens qui nous posent des questions. Quelle est la moyenne en termes de garantie? Donc voilà, vous aurez votre bourse à peu près, peu importe la moyenne, mais sachez que ceux qui ont une moyenne faible, parce que les Chinois vont se baser beaucoup sur vos notes, d'accord, des derniers bulletins, les 3 derniers bulletins, les 3 dernières années, pour décider, en fonction des moyennes que vous avez obtenues, vous pouvez avoir soit une bourse partielle, une bourse complète, une bourse totale avec argent de poche. D'accord? Ce n'est pas de notre ressort, ce n'est pas nous qui choisissons les bourses. Beaucoup de gens nous contactent et pensent que parce qu'ils vont payer tant, moi je vais leur garantir tant. Non, nous n'avons pas la main pour garantir le type de bourse. On a la main pour vous garantir la bourse, mais pas le type de bourse. C'est à la discrétion des universités chinoises. C'est les universités qui vont dire, oui, sur la base de l'analyse de ton dossier, voici ce type de bourse que nous t'accordons. C'est les universités qui décident, les amis. Donc, cela ne sert à rien de nous poser la question, les amis. D'accord? Donc, travaillez dur. Je vous conseillerais aussi de commencer à apprendre l'anglais parce que même si vous choisissez un cursus en chinois, on va se baser sur l'anglais pour vous apprendre le chinois. Donc, vos livres de chinois seront écrits en anglais. Donc, l'anglais est essentiel. Et c'est ça qui fait la beauté de la Chine, c'est que lorsque vous venez en Chine, vous apprenez 3 langues en même temps. Je dirais même 2 langues, une pierre 2 coups. Le français que vous connaissez déjà, l'anglais que vous serez obligé parce que sinon vous ne pouvez pas communiquer, et le chinois. J'avais un très mauvais niveau jusqu'en 2017 en anglais. Il a fallu que j'aille en Chine et que tous les cours soient en anglais pour m'enseigner le chinois, que les livres qu'on utilisait étaient des livres qui étaient écrits en anglais pour nous enseigner le chinois. Donc, il fallait que je traduise de l'anglais au français pour comprendre et maintenant de traduire du français au chinois pour voir le sens de ce que les gars disaient. Au bout de 6 mois, je parlais anglais. Je parlais anglais. Au bout de 6 mois. Donc, c'est ça qui fait la beauté de ce pays, c'est que vous allez apprendre systématiquement l'anglais. Donc, pour les parents qui s'inquiètent, mon fils n'a pas un bon niveau d'anglais, est-ce qu'ils vont s'entendre? Ne vous inquiétez pas, jetez-le dans l'eau, il va apprendre à nager. On a vu plein de personnes venir en Chine, ne pas savoir débiter un seul mot en anglais. Au bout de 6 mois, un an, ils parlent anglais. Et ils parlent anglais très bien. Donc, ne vous inquiétez pas du tout pour ça. C'est tout à fait normal, les amis. D'accord? Donc, vous aurez des cours d'anglais. Donc, commencez dès maintenant, à partir du moment où vous payez avec nous, à commencer à prendre des cours d'anglais sur YouTube, à vous améliorer. Parce que l'une des choses que nous avons constatées aussi, les amis, c'est quoi? C'est que les universités, peu importe la moyenne que vous avez, il y a 2 choses. La première chose, le premier arrivé, premier servi. Si vous postulez le plus tôt, vous aurez les meilleures bourses parce que les meilleures bourses viennent au début. C'est quand il n'y a plus de place ou bien quand toutes les meilleures bourses ont été prises et qu'il reste encore, le quota n'est pas atteint parce que le gouvernement chinois a fixé des quotas pour chaque université d'accueil d'étudiants étrangers dans des programmes de bourse.
Les universités maintenant vont sortir les autres types de bourses qui restent pour remplir un peu ce quota-là. Donc, première chose, postulez rapidement. Prenez rapidement votre place pour qu'on vous envoie en Chine, les amis, avec votre programme de bourse. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a un entretien. Toutes les universités ne le font pas. Il y a un entretien. C'est-à-dire que lorsque l'université accepte et que toi aussi tu acceptes cette université, certaines universités vont demander à faire un entretien de 5 minutes pour te poser quelques questions. C'est des questions basiques, hein, vraiment banales, bateau même, j'ai envie de dire. Comment tu t'appelles, où tu habites, pourquoi tu es venu en Chine, quel type d'études tu es venu faire en Chine, etc., etc. C'est des questions bateau. Tout le monde peut répondre à ces questions-là, mais il faut parfois se préparer un peu. Et parfois, nous aidons nos boursiers à se préparer sur ces sujets-là. D'accord? Donc, on a constaté que ceux qui performent lors de l'entretien, même s'ils n'ont pas eu de forte moyenne, d'accord, même s'ils n'ont pas eu, ils ont eu peut-être 12 de moyenne, 11 de moyenne dans leur cursus académique précédent, ils peuvent quand même obtenir une très bonne bourse complète ou totale avec argent de poche. On l'a constaté. Et on a eu un étudiant dans ce cas-là. On a eu un étudiant béninois qui parlait très bien anglais. Il n'avait pas eu de forte note, je pense, comme tout le monde est 12, 13, un truc normal, et qui a une bourse complète avec argent de poche. D'accord? Donc, il y a des cas comme ça qui arrivent, les amis. Donc, prenez tout cela en compte, les amis. D'accord? Prenez tout cela en compte. Une question que nous recevons aussi, c'est la rentrée de mars. La rentrée de mars, ce que nous faisons, il y a deux types de choses. Parce que c'est la petite rentrée. Toutes les filières ne sont pas disponibles pour cette rentrée-là. Donc, ce que font les universités souvent, c'est des cours de langue pendant 6 mois. Et après ces 6 mois, vous démarrez, c'est-à-dire de mars à septembre ou à juillet, vous allez faire des cours de langue chinoise. Et en septembre, vous allez démarrer votre cursus scolaire, soit en anglais, soit en chinois, il n'y a pas de problème. Pour cette rentrée de mars, on a beaucoup pensé à ça parce qu'on voulait même la supprimer, parce que c'était un peu compliqué pour nous de gérer ça. Parce qu'il y a des risques entre le moment où, surtout si l'étudiant ne reste pas dans la même université pour la rentrée de septembre dans sa filière, de devoir repostuler pour une deuxième bourse encore. Et ça peut mettre l'étudiant dans une situation, à un moment donné, si on ne fait pas vite de sans-papier, d'accord, où il n'a pas renouvelé son titre de séjour parce qu'il n'est plus inscrit dans une université. Donc, on a ce cas de figure. Donc, on a pensé beaucoup à ça et on s'est dit que pour la rentrée de mars, nous aurons 3 propositions pour la rentrée de mars. La première proposition, c'est de faire tout ce que vous voyez ici à 50%. C'est-à-dire quoi? Les parents viennent, vous venez, vous payez 250 000 au lieu de 500 000 et ce sera uniquement pour des cours de langue. Donc, c'est une bourse de langue chinoise qu'on va vous trouver. D'accord? Une fois que la bourse est obtenue, au lieu de payer 1 500 000, 2 millions, 2 500 000, vous allez payer 50% de réduction en fonction du type de bourse que vous aurez, les amis. Vous allez payer ça. 50% de réduction. C'est ce qu'on va vous donner. Donc, au lieu de payer 1 500 000, vous allez payer 750 000. C'est ça d'abord. Et maintenant, une fois que l'étudiant, avant même qu'il ne parte en Chine, c'est-à-dire à partir même de février, on commence à postuler en même temps pour une autre bourse en septembre. Et mais là, vous devez encore tout payer parce que c'est une procédure à part entière. Donc, vous allez payer encore 500 000 francs CFA, plus 1 500 000, 2 millions, 2 600 000 si on lui trouve une bourse partielle, complète ou totale avec argent de poche. Donc, ça fait beaucoup pour les parents, pour la rentrée de mars. Vous voyez, c'est comme si c'est deux procédures différentes qui sont consécutives. D'accord? Ça, c'est pour la rentrée de mars. Deuxième chose pour la rentrée de mars, c'est qu'on s'est dit, ce qu'on va faire, et c'est ça qui va vous intéresser, vous payez le prix normal, mais on essaye au maximum de faire en sorte que vous soyez dans la même université pour l'apprentissage de la langue et pour votre filière. Vous aurez 6 mois de langue, plus votre filière dans la même université. Donc, dans ce type de cas, vous aurez uniquement à payer le prix normal, le tarif normal, parce que vous restez dans la même université. Dans ce type de cas-là. Vous ne changez pas d'université. Vous ne changez pas d'université. Donc, retenez bien le premier cas, c'est que vous faites 2 procédures de bourse différentes pour 2 universités différentes. Bon, ça vous revient cher. D'accord? Deuxième opportunité, deuxième cas, et c'est ce que nous, on va essayer de faire au maximum, c'est que on postule dans une même université et la deuxième bourse sera aussi dans la même université dans laquelle plutôt l'étudiant est déjà. Là, les prix seront les prix normaux comme les prix de septembre, pour les rentrées de septembre. Ça, c'est la deuxième chose qu'on a essayé de mettre en place, qu'on veut mettre en place, qu'on a même mis en place. D'accord? Et la troisième chose, c'est de payer normalement aussi. Vous payez normalement. On fait la rentrée de mars. Si on n'arrive pas parce qu'il n'y a pas de temps, parce que les offres proposées ne sont pas intéressantes, on peut décaler la rentrée de septembre en même temps pour les parents qui veulent. C'est-à-dire que vous voulez que l'enfant parte en mars pour la Chine, mais sur la base parce qu'on n'a pas trouvé les cours de langue plus la filière de la même université,
et vous ne voulez pas payer encore cher pour une deuxième procédure de bourse, on va juste décaler sur la rentrée de septembre, tout simplement. Donc, voilà un peu les 3 propositions que nous allons faire aux parents sur la rentrée de mars, car il y a une petite rentrée qui est assez complexe parce qu'on ne veut pas mettre les parents et les étudiants en difficulté en Chine. D'accord? On veut éviter cela au maximum. L'une des choses aussi qui revient comme question, c'est certains parents nous demandent, lorsque j'ai le visa, mon enfant a le visa, qu'il a tout et qu'il part en Chine, est-ce qu'on peut venir le chercher à l'aéroport parce que c'est un nouveau pays? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Etc. Et là, nous avons mis en place un service aussi. C'est un service payant. Je vous le dis, les amis. Je n'ai aucune honte à dire quand c'est gratuit, quand c'est payant. Je préfère vous le dire. Au moins, lorsqu'on s'appelle, on sait en même temps sur quelle base on veut partir. Nous ne sommes pas une ONG, je le précise. Nous sommes une entreprise. Et une entreprise, par définition, vend des services pour gagner de l'argent et pour faire du profit. D'accord? Parce que beaucoup de gens, trop facile, commencent à nous insulter, commencent à dire telle ou telle chose, etc. À un moment donné, c'est fatigant. J'ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer pourquoi les Africains se font arnaquer systématiquement à la recherche du moins cher, du prix le moins cher et mettent leurs enfants en danger en Chine et deviennent sans papier en Chine. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet, donc allez voir cette vidéo, je vais la mettre quelque part, donc faites attention à ça. Nous sommes une entreprise et on propose de la qualité et on n'a pas de personnes qui viennent se plaindre ici pour dire qu'ils n'ont pas eu cette qualité-là. Donc, on est confiant sur les prix qu'on vous propose, les amis. Donc, comme je le disais, si vous voulez qu'on aille chercher votre enfant à l'aéroport et qu'on l'amène dans sa ville, qu'on l'amène dans son université, faire les premières procédures pour qu'il puisse s'installer dans son dortoir, etc., etc., nous avons une prestation pour ça. Mais cette prestation, on en discute avec les parents. Une fois que la bourse est obtenue, c'est une prestation qui est à 1 000 € et on fera tout le processus, on ira le chercher en Chine. Quand je suis en Chine, j'irai moi-même le chercher personnellement. Si je ne suis pas en Chine, c'est quelqu'un de mon équipe qui ira le chercher et qui va faire toutes les procédures. Et c'est des gens qui parlent chinois et ils pourront l'aider, même dans les premières choses, prendre une carte SIM, faire tel ou tel truc. Ils vont l'aider directement sur le terrain et ça pourra aller beaucoup plus vite pour son intégration. Et en plus de cela, dans presque toutes les universités chinoises aujourd'hui, il y a des étudiants africains. On le mettra en contact avec certains étudiants africains pour qu'ils puissent faire ses premiers pas et ne pas être trop dépaysés dans cet environnement qui est nouveau pour lui. Donc voilà pour cette vidéo, les amis. Sur le programme de bourse, j'ai essayé de bien expliquer. Vous avez le lien dans la description. Prenez le temps de lire de A à Z la page dans la description. D'accord, de prendre rendez-vous avec moi ou quelqu'un de mon équipe si vous avez des questions supplémentaires. Mais vraiment, prenez le temps de lire, prenez le temps de regarder la vidéo. Malheureusement, comme je le dis, il y en a beaucoup trop d'Africains qui ne lisent pas, qui viennent, qui posent les mêmes questions qui ont été répondues de long et en large sur le site. D'accord, donc, quelle est la durée de la bourse? Nous avons répondu, les bourses vont couvrir l'entièreté de votre processus, de votre cursus scolaire. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour postuler? Là, à partir de 30 ans, ça devient très compliqué. C'est 30 ans la limite d'âge. Pour la licence, pour le master, on est sur 32 ou 33 ans. Et pour le doctorat, 34 ans ou 35 ans pour le doctorat. Donc, faites vite. Est-ce qu'on peut pas travailler pendant ses études en Chine? Non, vous ne pouvez pas travailler. C'est pas possible de travailler. Les jobs étudiants au McDo, tout ça, c'est pas possible pour les étudiants étrangers. Vous pouvez faire des stages en entreprise, c'est tout à fait normal. Ça fait partie de votre cursus scolaire, des stages en entreprise, vous le ferez. Ça fait partie de votre cursus scolaire. Toutefois, vous pouvez quand même faire du business pour gagner de l'argent. D'accord, moi je le faisais. J'avais des gens au pays, les gens me contactent pour des marchandises. Achète-moi ci, achète-moi ça. Vous pouvez le faire, vous allez gagner de l'argent, c'est tout à fait normal. Et c'est ce que font tous les étudiants africains intelligents en Chine. Est-ce que le programme comprend des stages en entreprise? Oui, vous aurez des stages en entreprise. Les universités organisent même des foires au travail, des job fairs. Hein, et les entreprises viennent dans les universités pour recruter les étudiants. Est-ce que vous avez, c'est quoi les villes dans lesquelles vous trouvez, vous avez les universités partenaires? C'est dans toute la Chine qu'on a les universités partenaires. Toutefois, on ne peut pas vous garantir que vous irez dans telle université de telle ville. Donc, parce qu'il y a des gens qui me disent, moi, je veux aller à Peking University. Peking University, c'est pour les génies, les amis. D'accord? Même, c'est le Harvard de la Chine. D'accord? Donc, il n'y a pas, moi, j'étais là-bas. D'accord? Bon, j'étais pas forcément là-bas, j'étais à l'université des langues de Pékin. Ça dépend de l'université de Pékin. D'accord? Mais je vous le dis tout le temps, j'étais un premier de classe, je taffais dur. Je ne vais pas vous mentir en disant que je ne travaillais pas à l'école. Je travaillais à l'école, les amis. Il faut travailler à l'école. Même si on parle de l'entrepreneuriat, on dit que non, un salarié ne peut pas gagner bien sa vie. Il faut travailler à l'école. D'accord? Parce que travailler à l'école vous permet déjà de garantir un certain nombre de choses dans votre vie. Et c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui est premier de classe d'être entrepreneur. Parce que là, déjà, c'est un réflexe. Mais malheureusement, c'est les gens qui sont débrouillards qui sont entrepreneurs, malheureusement. Parce que eux,
Comme ils ne peuvent pas, ils n'ont pas l'intelligence de papier, ils ont l'intelligence de la vraie vie. Et c'est ça qui compte aussi dans le business, l'intelligence de la vraie vie. Donc les amis, travaillez à l'école. Quels sont les documents qui sont nécessaires? Vous avez la liste des documents qu'on a affichés ici. Certains documents, nous allons vous les donner nous-mêmes. D'accord? Tout le reste, vous pouvez les préparer, les mettre en anglais si possible. Surtout le casier judiciaire doit être certifié et mis en anglais. Et vous avez aussi vos diplômes et relevés de notes doivent être mis en anglais, copie numérisée en couleur, traduit et certifié par un traducteur assermenté. La dernière question, si la bourse est gratuite, pourquoi je dois encore payer? Comme l'a dit, la bourse est gratuite en elle-même. D'accord? C'est une bourse. Donc, vous avez vu les différents types de critères. Mais nous faisons le boulot à votre place. Nous allons chercher les universités sur les sites. Nous allons voir les partenaires. Donc, nous avons un boulot qui est fait. C'est pour ça que vous devez payer pour ça. D'accord? Je ne suis pas une ONG. On n'est pas là pour aider les gens gratuitement. Nous sommes une entreprise. On va vous aider bien évidemment. Et c'est sur le résultat que vous allez nous juger.